Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne et je suis accompagnée de Marianne. Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, on vous propose un autre petit jeu littéraire parce qu'il faut bien s'amuser quelque part dans la vie. Donc, notre jeu, on l'a appelé très originalement fanfic ou pas fanfic. Donc, on va lire des résumés, soit de livres ou de fanfic, puis il va falloir que l'autre personne devine est-ce que c'est un livre ou une fanfic. fanfiction. Donc, voilà, on va tester nos connaissances des genres littéraires. Parce que autant qu'il y a des résumés de fanfiction qui genre, sont vraiment bien écrits, mais il y a des résumés de livres qui sont vraiment mal écrits. Oui, qui sonnent comme une fanfiction, là. En tout cas, c'est vraiment drôle. Je suis sûre qu'on va être pourris, mais On va espérer. on va essayer fort. Ben oui, évidemment, là, il n'y aura pas de spoilers, pas de trigger warning, genre rien à dire, là, on va juste parler des résumés, donc ça va être très, très de surface. Oui. On n'entrera pas dans les détails. Mais avant de passer à notre jeu, on va faire nos petits coups de cœur du moment. Alors, c'est quoi ton coup de cœur, Marie, cette semaine? Moi, j'ai fait encore une fois plein d'affaires sauf lire, ce qui n'est pas très étonnant. Puis, je me suis acheté un jeu dernièrement que ça faisait longtemps que je voulais. Ça fait un petit bout qu'il est sorti. Ça s'appelle Tiny Bookshop. C'est un jeu vidéo. Je cherchais le mot. Un jeu vidéo. Ça va bien. Ça part vraiment bien l'épisode. Je cherche déjà ces mots. C'est un jeu vidéo disponible sur pas mal toutes les consoles et les PC. 25$. Vraiment pas cher comme jeu. En gros, c'est juste que t'as une petite librairie qui se promène. Tu vends des livres, mais les gens, ils te demandent des recommandations. Mais genre, ils disent, mettons, « Ah, j'aimerais ça de quoi? » Soit dans tel genre de livre qu'ils ont lu. J'aimerais ça une romance. Puis là, ils peuvent te dire, mettons, s'ils préfèrent que ça soit beaucoup de pages, moins de pages. Oh, mais c'est mignon! Puis là, tu fais des recommandations, mais c'est parce que c'est des vrais livres que tu recommandes. C'est tout des vrais livres. C'est donc mais cute! Fait que là, tu vas pas te checker qu'est-ce que... C'est pas toi qui choisis ce qu'il y a dans ta bibliothèque, mais tu choisis le nombre de livres par genre que tu mets. OK! Puis là, ben là, tu vas checker qu'est-ce que t'as. Puis qu'est-ce que tu peux recommander qui ressemble. C'est donc bien mignon! C'est vraiment le fun. C'est trop cosy comme jeu. C'est vrai. Je vais te montrer, parce que j'ai essayé de montrer à Amé tantôt, là, les images, mais check, c'est de ça que ça a l'air. Oh! C'est vraiment chou. Oh! Et vous irez voir les images, là, même si vous n'êtes pas des gens qui... Style la game de Tiny Bookshop, là, c'est vraiment cute. Puis ça, mettons, c'est un exemple de... Ok, mais c'est adorable. Puis là, mettons, là, je pense pas que c'est ça que la personne a recommandé pour vrai, là, mais... Fait que ça te sort de même, là, t'as le titre, une description, c'est pas nécessairement le résumé du roman, là, parce que faut que ça donne un peu d'informations sur est-ce que c'est de l'horreur, est-ce que c'est... Parce que c'est des résumés faits par le jeu, mettons, un peu. Puis t'as l'auteur, l'année de publication, puis le nombre de pages. Parce que des fois, ils demandent des affaires genre... je veux pas que ça soit plus que 200 pages. OK. Puis ça te fait découvrir des nouveaux livres en même temps? Oui. Ce qui est peut-être pas une bonne idée dans ton cas, mais... Non, mais c'est le fun parce qu'en plus, tu sais, c'est que... Autant que t'as des classiques puis des livres qui datent de genre 1800, là, mais t'as des livres, mettons, super récents. T'as Heartstopper, t'as Red, White and Royal Blue dans le jeu. OK, quand même, t'as vraiment, quand même. Je sais pas, ils ont arrêté... Ouais, à quelle année? C'est quoi la dernière date de publication, mais... Il y a des trucs récents, fait que tu peux recommander des trucs c'est que t'as lu et que t'as aimé, c'est le fun. Trop mignon. Mais oui, ça... J'essaie de... Tu sais, je lis les descriptions, mais j'essaie de pas me souvenir des livres qui avaient l'air intéressants, j'ai déjà trop de livres à lire. Je peux pas le noter. Too bad. Too Une bad. fois. Fait que c'était ça pour moi, pour mon coup de cœur aujourd'hui. Toi, Marie, c'est quoi ton coup de cœur? Moi, cette semaine, j'ai lu un roman graphique. Ça s'appelle Leap, en anglais, là, L-E-A-P. J'ai pas une excellente prononciation. De Simina Popescu. C'est vraiment mignon roman graphique dans le style de Heartstopper. Mais c'est avec deux filles qui ne jouent pas au rugby, mais qui sont dans une école de ballet, une école de danse. Puis
des adolescentes là, de comme 16-17 ans qui là, ils vivent leur petite histoire d'amour lesbienne. C'est vraiment comme cute et réconfortant et sweet et j'aime ça. C'était mignon. Ça se lit vraiment bien. Je le recommande à tout le monde. Merci d'acheter un livre dans ma palle. C'est gentil. Sorry! Je veux dire, ça se lit en une heure, là, comme... Ben oui, je dis ça, mais on s'entend que s'il y a bien quelque chose qui se lit vite, c'est bien un comic book. C'est ça. Fait que c'est une bonne petite lecture rapide, là, quand t'as besoin d'un petit palette cleanser. Il est cute, le livre, en plus. Oui, il est comme rose. Vraiment mignon. Ça fait balai. Puis j'aime vraiment le style parce que, tu sais, comme souvent, souvent... Je pense qu'il y a plusieurs, mettons, romans graphiques que, tu sais, il n'y a pas full de couleurs parce que ça coûte cher, les couleurs, mais j'aime vraiment comment c'est fait parce que t'as comme la thématique de couleurs, c'est comme dans des teintes de rose, puis comme de gris, sauf que les pages où, mettons, il y a comme un petit moment d'amour cute, c'est tout en couleurs. C'est vraiment mignon. Cute. Ça fait un peu dans le style des petites feuilles Darkstopper, là, c'est vraiment cute. J'étais comme, c'est donc le fun! Ben, ça rajoute de quoi à l'histoire. Oui, là, c'est tu ça. sens que c'est un moment important. C'est comme un autre petit côté à l'expérience. J'aimais bien. Chou. Est-ce que tu veux nous partir le bal pour notre jeu? Ben, certain, je peux commencer. OK, je commence avec quoi? Oh, ben là, ça, c'est toi qui choisis. Hein? Ouais. OK. Je vais commencer par lui. OK. Donc, le résumé va comme suit. Fille unique du conseiller vampire le plus puissant du Sud-Ouest, Alice est forcée d'épouser l'alpha Léo pour maintenir la paix avec les loups-garous. Elle a des raisons très personnelles d'accepter ce mariage de convenance. On ne l'a pas dit, mais on a changé les noms dans les résumés. Oui, c'est vrai. Puis s'il y avait des places comme évidentes, là, mettons Gotham City, genre, on l'a changé pour autre chose. Fait que Alice et Léo, c'est pas les noms des personnages dans cette œuvre. En effet. Ouh! Là, il y a une partie de moi qui est comme, OK, un alpha puis des vampires, c'est sûr que c'est une fanfic. Puis il y a une autre partie de moi qui est comme, mais c'est sûr qu'elle se serait dit ça, donc elle a pris un livre qui est comme ça. Je sais pas, je doute. Puis, est-ce que ça vaut le doute que je me suis dit, là, Marie va penser que je la mélange? C'est ça! Est-ce que c'est un double ou un triple bluff? Mais ça va être tout le long parce que Parce qu'on se connaît, là, on sait comme qu'est-ce qu'on va penser. Ça, puis le fait que, tu sais, on le sait qu'il y a des fanfics beaucoup dans ce genre-là. C'est ça, il y a des tropes comme ça, mais il y a aussi des livres comme ça, là. C'est ça qui va être mélangeant tout le long de notre jeu, je pense. Ouais. Je vais y aller avec ma première intuition puis dire que c'est une fanfic. C'est un livre, c'est Bride de Ellie Hazelwood. Ouh, OK! Je suis pas allée dans quelque chose qu'on a lu, mais que j'ai une amie qui l'a lu puis qui m'en a parlé, qui m'a dit que j'aimerais ça parce que justement ça fait comme tellement vibe fanfic de genre, tu sais, comme Alpha, Omega et tout. Ben, c'est exactement ça, là. Elle m'a dit, c'est sûr que t'aimerais ça juste à cause de, ça fait trop vibe fanfic. Fait que je me suis dit, c'est parfait, faut que je mette ça dans le jeu. Nice! Mais en plus, c'est que le résumé, il est fucking court. Oui, ça peut vraiment résumer c'est ça, c'était parfait, là. Wow, j'ai entendu parler de cet auteur-là, mais j'en ai jamais lu. Ouais, on peut, parce que souvent, c'est des romances plus... tu sais, moi, tu le sais que, mettons, il y a un de ces romans qui est en train de... qui va sortir bientôt, c'est... voyons... C'est quoi? A Love Hypothesis? Oui, ouais. Moi, c'est des styles de romances qui m'intéressent moins. Parce que c'est juste la romance. C'est ça, fait que moi, je lis moins ça, surtout quand c'est straight. Mais Bride m'intéresse beaucoup pour la thématique. Je comprends. Puis en plus, il y a une suite aussi qui s'appelle Mate. Ouh! OK, ben là... Un jour. Tu le vends bien, Yes! À ton tour. Ouh, OK. Alors, Samantha, 22 ans, aspirante écrivaine, et sa meilleure amie Rose ont toujours tout fait ensemble. Grimper aux arbres, lancer des raisins sur les garçons, boire du vin en cachette, s'entraîner à s'embrasser. Mais après leur bal de débutante, Rose parle soudainement de mariage et Sam est horrifié. Lorsque Sam rencontre le charmant et célèbre poète Jack Nicholson, celui-ci l'invite dans son manoir gothique et délabré en pleine campagne. Cette bande d'artistes excentriques, s'adonnant à un hédonisme pur,
est exactement ce dont Sam a besoin pour oublier Rose et terminer son roman. Mais Sam pourrait bien découvrir que le monde des icônes littéraires n'est pas fait que de poèmes et de plaisir. Voilà. What the... C'est bien difficile. Je sais, hein? Fuck. Je suis désolée. On va parler mieux que ça. Mais non, mais ça exprime ce que très tu bien ce que je ressens en ce ressens. moment. C'est parce qu'il y a une partie de moi qui est comme, c'est quand même développé comme histoire. Genre, c'est quand même poussé. Fait que je dirais plus livre publié, mais on dirait qu'il y a... Juste en résumé, il y a tellement d'affaires qui se passent que je suis comme fatiguée. Genre, histoire par-dessus rebondissement, par-dessus nouvelle affaire qu'il n'y a pas dans le... Mais j'ai quand même l'impression que c'est de quoi qui est publié. Je vais y aller avec livre. Ouh, c'est bon, Théa! C'est un livre, c'est le livre Infamous de Lex Croucher. C'est quand même intense comme résumé. C'est très intense, oui. Je trouvais que ça faisait fanfic parce qu'il y avait l'âge de la personne dans le résumé. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de livres que ça. Je suis étonnée, hein? Enfin. Mais c'est peut-être... Je pense que c'est juste nous qui lisons jamais les résumés. Ouais, mais surtout depuis cette nouvelle mode de je vais mettre un extrait sur la 4e de couverture, puis le résumé est à l'intérieur. Ça m'énerve Ouais, surtout les livres tellement. en anglais. Là. Fait Ouais. que c'est ça. Puis moi, souvent, c'est genre... C'est des... Soit sur TikTok, soit sur YouTube ou Instagram que des gens les recommandent. Fait que moi, je sais c'est quoi le résumé, parce qu'eux, ils me l'ont résumé. T'as pas besoin de lire. J'ai pas lu le résumé. Fait que j'ai Tu l'as déjà de quoi. vécu. Je comprends. Pour vrai, il y a des livres que j'ai cherchés pour le jeu, j'étais comme, je sais pas c'est quoi le résumé de ce livre-là. Je sais pas si ça a de l'allure. Cute. Ok, on va aller avec un autre. Ok. Ils ont fait semblant d'être en couple pour tomber amoureux. Maintenant, il est temps d'affronter ce qui est encore plus effrayant que de tomber amoureux. Comment faire durer cet amour? Un nouveau chapitre de leur relation aussi belle que chaotique. Ils sont engagés et sont heureux. Mais quand tout le monde autour d'eux se marie, souvent de façon extravagante et angoissante, Charles commence à se demander si, pour toujours, nécessite un code vestimentaire formel. Je manque de souffle, je suis désolée. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de tout ce qui suit. Les difficultés de la vie, les erreurs, la vérité à la fois tendre et terrifiante de construire une vie à deux dans un monde plein d'attentes. Oh my god, ça a l'air full bon. Est-ce que ça me dit si c'est une fanfic ou un livre? Pas pantoute, mais je suis déjà genre intéressée par le résumé. Bon résumé. Oh my god, qu'est-ce que j'en pense? Genre, c'est tellement une trope de comme... Genre... fake dating, fake mariage et tout. Mais en même temps, ça pourrait très bien être un livre, parce qu'il y a plein de livres qui sont comme ça maintenant, tu sais, avec des tropes de fanfic et tout. Aïe. Honnêtement, je peux-tu juste dire que c'est tellement relatable, genre quand tu vois tout le monde qui se marie autour de toi, puis que t'es genre... Je suis encore un enfant. Oui, t'es comme, pourquoi, là? Je pensais pas qu'on était rendu là, moi, dans la vie. C'est ça, exactement. Je relate. Je sais pas. Je pense que je vais y aller avec un livre, juste parce que, je sais pas, je pense la manière dont le résumé était écrit, genre, si ça avait un vocabulaire peut-être un peu plus de maison d'édition / livre publié. Mais t'as raison. C'est Husband Material de Alexis Hall. Oh my god! Je voulais prendre Boyfriend Material, qui est le premier de la série. Mais le résumé était trop évident. Fait que je vais checker. T'as bien fait. C'était pas pire. C'était quand même vague. Je m'entendais pas à ça. Ok, ben, évidemment, c'est un livre qui est dans ma palle. Fait ça fait du sens que je trouvais ça intéressant. Ouais, je trouvais ça vraiment... c'est chiant. Là, tu disais... ça a l'air vraiment bon. J'étais comme, oui, puis les deux, on veut le lire. C'est ça. Les deux, on veut éventuellement. Nice. Ok. Qu'est-ce que
je vais te proposer... Je crois celui-là. Okay. Chaque enfant a droit à une histoire avant de dormir. Qu'il s'agisse de contes de fées, de mise en garde contre les flammes de l'enfer ou de douces berceuses, tous les enfants reçoivent les peurs, les espoirs et les rêves de leurs parents je sais plus parler, lorsqu'on les borde. Les parents de Louis lui racontaient des histoires où un prince sauvait une princesse, un chevalier, une demoiselle, un magicien. Très jeune, Louis apprit qu'un garçon devait être un prince, un héros, un sauveur des innocents. Il devait être fort, sinon le diable l'entraînerait dans sa chute. Il devait être un père protecteur, un mari fidèle, un homme déterminé dans la vie, au travail et au lit. La morale de ces contes d'enfance était claire, il ne faut pas être faible, il ne faut pas souffrir. On ne peut pas blesser les hommes de cette façon. On ne peut pas blesser les policiers de cette façon. Louis sait depuis toujours que c'est ce que c'est que de souffrir en gardant un secret si précieux qui lui brûle le cœur et lui laisse des cicatrices indélébiles sur l'âme. Mathis lui donne l'impression de ne plus avoir à porter ce secret si fort. En présence de Mathis et de leurs amis, les baisers ne sont plus un fardeau. Ok, j'ai vraiment l'impression que c'est une fanfic. Mais on dirait que c'est comme scellé le tout pour moi, pour ma décision, puis ça se peut que je me trompe. C'est le mot cicatrice. J'adore! On dirait quel livre publié Utilise le mot cicatrice. Non. Même Harry Potter, il n'y a pas le mot cicatrice, je pense, dans le résumé. Ben oui. Peut-être pas dans le résumé, j'avoue. T'as raison. Le gars avec la cicatrice dans le front. Fait que je vais y aller fanfic. T'as entièrement raison, c'est une fanfic. Il y avait tellement rien. C'était bon sur Ben écoute, ça a marché. T'avais un instinct. C'est une fanfic du fandom de Merlin. C'est We tried the world, it wasn't good for us. Voilà. Oui, il y a aussi des affaires de monde magique, puis tout, ça peut autant être fanfic. Oui, exactement, c'est ça. Parce qu'il suffit de changer les noms, puis tu sais pas c'est quel monde. Ben non, c'est ça, exactement. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Mon instinct était très drôle quand même. Ben écoute, ton instinct a marché. Je vais continuer comme ça. Continue de faire confiance à tes premiers instincts. Bon. Je vais y aller. Ok, je vais me clencher mon paragraphe. Là, je t'avertis. Oh. C'est un paragraphe. Ok, il faut que je me concentre. Emma avait toujours été considérée comme une fille sage. Elle ne causait jamais de problème et obéissait toujours. Même lorsqu'elle et son meilleur ami Noah étaient enfants, elle était toujours la plus sage. Elle ne voulait jamais décevoir personne, surtout pas sa mère qui l'avait quasiment abandonnée à sa naissance. Oh. Cependant, une série d'épreuves stressantes la fait craquer. Et Emma pourrait bien devoir se remettre à un ancien sport pour se retrouver. Noah avait toujours été le fauteur de troubles, causant des problèmes à tout le monde, y compris à sa mère, pour laquelle il avait le sentiment d'avoir été un fardeau presque toute sa vie. Le fait que son père l'ait abandonné pour les Jeux olympiques, puis l'ait trompé, la brisant au point de la pousser à se réfugier chez l'ex-beau-père violent de Noah, n'arrangeait rien. Le père de Noah avait même poussé ce dernier à lui ressembler, l'entraînant comme un nageur olympique au point que Noah ne savait plus vraiment à quoi ressemblerait sa vie sans la natation. Noah et Emma doivent tous deux se retrouver et ne peuvent pas laisser des drames insignifiants les en empêcher, même s'ils commençaient lentement à réaliser qu'ils n'étaient peut-être pas aussi amis qu'ils le prétendaient. C'est fucking long, je suis désolée. Ouf! Je suis fière de toi d'avoir lu tout ça sans te trébucher sur ta langue. Ça prend de la pratique, hein, parce que j'ai vraiment eu de la misère tout le long. J'étais comme, je vais craquer. On n'est clairement pas des conteuses ou des lectrices publiques. Là. La dernière fois, j'ai lu à voix haute. À part pour le dernier jeu du podcast, je sais pas, ça remonte à quand. Le pire, c'est que je lis à voix haute à tous les jours, mais à des enfants, fait que les mots sont quand même très plus simples. Pas des longues phrases. Non, c'est ça, des enfants de 5 ans. OK. Il y avait comme trop d'informations pour mon cerveau, là.
il y a 2 personnages. Puis là, au début, le fait qu'il y avait 2 personnages, que c'était comme le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, j'étais comme, ah, ça sonne comme un livre. Genre, tu sais, les livres qui sont comme écrits à 2 auteurs, genre au point de vue qui alternent. Mais là, la trope des Jeux olympiques, genre, puis le fait que ce soit des sportifs, je suis comme, c'est tellement, genre, un univers alternatif, genre, connu dans les fanfictions. Fait que je crois que j'allais avec une fanfic. Est-ce que tu serais capable de deviner c'est qui le couple? Oh my god! C'est un couple straight, right? Ouais. Ok, t'as pas changé les genres, t'as pas de gender Non, band. non. Ok. Veux-tu que je recommence Ouais, peux-tu juste le relire? Je vais me concentrer plus sur les personnages. Okay. Emma avait toujours été considérée comme une fille sage. Elle ne causait jamais de problème et obéissait toujours. Même lorsqu'elle et son meilleur ami Noah étaient enfants, elle était toujours la plus sage. Elle n'oubliait jamais de savoir personne, surtout pas sa mère qui l'avait quasiment abandonnée à sa naissance. Cependant, une série d'épreuves stressantes l'a fait craquer et Emma pourrait bien devoir se remettre à un ancien sport pour se retrouver. Noah avait toujours été le fauteur de troubles, causant des problèmes à tout le monde, y compris à sa mère, pour laquelle il avait le sentiment d'avoir été un fardeau presque toute sa vie. Le fait que son père l'ait abandonné pour les Jeux olympiques, puis l'ait trompé, la brisa au point de la pousser à se réfugier chez l'ex-beau-père violent de Noah, n'arrangeait rien. Le père de Noah avait même poussé ce dernier à lui ressembler, l'entraînant comme un nageur olympique au point que Noah ne savait plus vraiment à quoi ressemblerait sa vie sans la natation. Noah et Emma doivent tous deux se retrouver et ne peuvent pas laisser les drames insignifiants les en empêcher, même s'ils commençaient lentement à réaliser qu'ils n'étaient peut-être pas aussi amis qu'ils le prétendaient. Ok, pendant tout le bout de Emma, j'étais comme c'est Hermione, c'est Hermione, c'est Hermione. Mais là, après ça, je sais pas, il y a quelque chose, il y a des liens qui se sont faits dans ma tête quand t'as parlé du gars, que genre, il y a un beau-père violent, puis qu'il fait de la natation, puis je suis comme c'est Percy et Annabeth. Yes! C'est toute la partie de toute la phrase de genre le fait que son père l'a abandonné pour les Jeux olympiques, exactement, c'est ça. Puis la natation, la natation, je suis comme si elle devine que c'est une fanfic par ça, puis que c'est une genre ça serait fort. Ce serait hot. Tu vois, j'avais pas analysé jusque-là dans mon analyse de fanfic. Mais tu sais, je comprends que quand tu sais déjà pas si c'est une fanfic ou pas, mais tu sais. Mais après que tu l'as revu, quand tu sais que c'est une fanfic, puis tu lis. C'est Percy, c'est sûr. Fait que c'est For the first time ever, we're seeing it eye to eye de Percy Jackson fan 92-61 sur Archive of Her Own. Cool. Elle est en anglais, évidemment, c'est en anglais. Et malheureusement, elle n'est pas finie, elle est rendue à 42 chapitres, mais elle a été updatée récemment. Ok, j'allais te dire, elle a l'air vraiment bonne, tu m'enverras le lien, mais moi, dans la vie, je refuse de lire des fanfics qui sont pas complétés parce que mon petit cœur peut pas supporter le fait qu'une fanfic arrête en plein milieu, qu'un auteur arrête, puis genre, no shade sur les auteurs de fanfiction, là, comme, ils font ça pour le plaisir, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils arrêtent en plein milieu, mais moi, personnellement, j'ai pas la force émotionnelle pour survivre à ça. Mais là, si tu me dis que... Y a-tu genre un nombre déterminé de chapitres? Non. Ok, non. Ouais, ça aussi, c'est... C'est encore plus un deal breaker, mais... Ça me stresse plus. Je vais la garder du coin de l'œil, là. Une fois par année, je vais aller voir si elle est complétée. Mais là, elle est rendue à 42 chapitres quand même, hein. C'est quand même excellent, là. Je suis curieuse, je vais cliquer, je vais aller voir si je suis capable de l'ouvrir. Si... ça fait longtemps qu'elle a commencé. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Des fois, elle t'a baissé récemment, mais ça fait longtemps qu'elle a commencé. Fait que c'est comme... C'est quoi le 14 juin, la dernière publication. Fait qu'il y a 2 jours. Ok, quand même. Très récent. Elle a été commencée en mars. Fait que je pense que t'es good, d'après moi, à va être clenchée. Elle est rendue à 176 400 mots. Je n'ai que de l'admiration pour les gens qui sont capables d'écrire autant. Et aussi bien. Parce que, vu le résumé, je pense que ça va être bon. En plus, le sport de... Ça dit pas le sport d'Annabeth. C'est du patinage artistique. Je l'ai vu par après, là. C'est quoi son sport, là? Il est pas écrit. Ben oui, c'est ça, ils nous le disent pas. Mais je pense que je l'ai vu dans les tags. Intéressant. Un sport d'hiver puis un sport d'été. True. J'avais pas pensé à ça.
Ils Mais font c'est pas vrai au que jeu ensemble. je comprends pourquoi. Parce Oui. que c'est un sport de... Ben, c'est tous les sports, c'est des sports de discipline, Non, mais particulièrement... mais ouais. Surtout si j'imagine qu'elle est toute seule, là, en solo, là. Euh, Sûrement, oui. Ce qui fait du sens avec quelqu'un de perfectionniste comme Annabeth. Ouais. C'est ça ou genre gymnastique aurait été Oui, aussi, c'est là, mais ça, c'est comme les exactement. deux, c'était les deux possibilités, là. Je comprends ça. OK, je vais y aller avec un qui est vraiment plus court pour celui-là. Essayer de moins m'enfarger. Depuis que sa femme l'a quitté en ne laissant qu'un mot, Patrick a mis sa vie entre parenthèses pour se consacrer à sa fille. Il se jure que s'il trouve une babysitter sachant gérer, je m'en fâche quand même, l'état de Sarah, qui est sa fille, il se remettrait à vivre pour lui et surtout à aimer. Un coup de fil va tout lui apporter sans qu'il ne s'y attende. C'est rough, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, mais j'ai une vibe de... J'ai une vibe de Remus Sirius avec bébé Harry. Tu comprends? OK! Mais ça, c'est peut-être moi qui est C'est cute, c'est trop cute! deep. Mais en fait, je souhaite que ça soit une fanfic parce que... Oui, je préférais que ça soit une fanfic à un livre. Je vais y aller avec fanfic. Cute. C'est une fanfic, en effet, mais ce n'est pas une fanfic Remus Sirius. Sirius. C'est une stérec. J'ai tellement pas pensé à Teen Wolf. En français, en plus, Wow. ça s'appelle la thérapie panda de la plume d'Eowyn. Je sais pas si je le prononce bien, là, sur fanfiction.net. Ça fait tellement longtemps que je peux aller sur fanfiction.net. Je sais, moi aussi. Écoute, c'est une des seules fanfics que j'ai gardées comme de fanfiction.net. C'est très bon. J'en prends note. Ça fait longtemps, là, faudrait que je retourne dans Teen Wolf. Mais je recommence plein d'affaires que j'ai déjà écoutées. C'est ça le problème. Je ne jamais rien. OK. OK, je vais aller avec lui. C'est très court, là, je viens d'en faire un très court. On va varier. Avocate en devenir, Jade doit défendre Louis, un garçon qui l'a humilié dans le passé, accusé d'avoir tué son meilleur ami. Ce dernier est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés. Ouh! C'est juste... Short and sweet. Ouh, OK. J'aime qu'on a tous les deux pris le nom Louis. On était connectés. Moi, c'était dans le top des listes de prénoms. Je pas casser la tête, là. J'aime ça. J'ai l'impression que ça pourrait aller d'un côté comme dans l'autre. Tu sais, ça pourrait être une fanfiction, ça pourrait être un livre. Il y a rien qui me crie un ou l'autre. Je comprends. Moi, c'est vrai. Quand je l'ai lu, j'étais comme... On dirait que ça m'évoque ni l'un ni l'autre. C'est ça, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas. Oh my god, c'est vraiment dur. Je crois que je vais aller avec un livre pour aucune raison. Juste c'est mon guess. C'est ton guess. Ben, c'est un bon guess. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est sa série sur les saisons. Oui. Moi, c'est pas tant mon tendance encore une fois. Mais je trouvais que le résumé, il voulait rien dire. Ben non, vraiment. Ça dit comme... Mais tu sais, ça dit c'est quoi l'histoire, là, mais ça te donne aucun indice. Mais moi, c'est le fait qu'il y a d'autres tombes après, puis le résumé du premier, c'est juste ça. J'étais comme... OK. Ouais, c'est parfait. Ça dit ce que ça a dit. Ben oui. Bon, voyons voir. OK. Mohamed a 24 ans et travaille comme portier dans un prestigieux immeuble de San Francisco lorsqu'il découvre l'histoire fascinante de l'invention du café et la place centrale que le Yémen y occupe. Il quitte alors sa famille et les États-Unis pour retourner sur la terre de ses ancêtres afin de rencontrer les cultivateurs, cueilleurs et trieuses aux quatre coins des régions les plus reculées du pays. Mais en 2015, alors que son ambitieux projet d'améliorer leurs conditions de travail commence à prendre forme, la guerre civile éclate. Les bombes pleuvent impitoyablement.
l'ambassade américaine ferme ses portes et Mohamed va devoir trouver un moyen de sortir du Yémen sans pour autant sacrifier ses rêves ni abandonner ceux qui croient en lui. C'est deep, là. Mais est-ce que c'est trop deep? Parce que je me dis, il y a beaucoup d'informations dans le résumé, mais il y a des livres qui ont beaucoup trop d'informations dans le résumé aussi. Je vais y aller pour un livre. C'est un bon guess. C'est un livre. J'hésitais vraiment à mettre celle-là parce que j'étais comme, ça sonne pas tant comme une fanfic. C'est le fait que, genre, il te donne plein d'informations sur le Yémen, qui est écrit sur le Yémen dans la vie. Mais j'ai vu Café, puis j'étais comme... mais pourquoi pas? Vibe. Non, mais... il y a des fanfics, là! Pour vrai, des fois, sur des affaires vraiment random, fait que ça répète. C'est jamais. Ça répète une fanfic. C'est quoi, le livre? Oui, t'as raison. C'est Le moine de Mocha. Je sais plus c'est quoi le... Tu sais pas qui? Ouais, je l'ai pas écrit, excuse-moi. Oups! Je vois ton petit regard qui est comme... C'est quoi la suite? De qui? Mais tu m'en as déjà parlé, hein? De Dave Eggers. J'en ai déjà parlé? Ben, il me semble que oui. Peut-être. Je sais pas pourquoi le mocha dans le titre me dit ça t'a bim, 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 bim. Ça a allumé des lumières. Là, tu vois le résumé, il disait rien. Tantôt, en cherchant dans mes bookmarks sur AO3, j'étais comme... Ce résumé me dit absolument rien. C'est le livre qui était dit. J'ai lu ça. Oui! C'est ça. Ouais, t'as lu ça. On était... Je pense qu'on habitait encore ensemble quand tu lu ça. Ça se peut. Je pense que j'ai trouvé parce que le titre m'avait troublé un peu. Bon. Qu'est-ce que je te donne? C'est toi qui choisis. Quelque chose de facile. Ben non. Quelque chose de facile? OK. Théo semble toujours graviter vers Félix, comme s'ils étaient liés par un fil invisible. Félix pourrait être à l'autre bout d'une pièce et Théo trouverait toujours le moyen de se retrouver à côté de lui. Quand Zoé le fait remarquer à Félix, celui-ci la prend pour une folle et il conclut un marché. Si Félix reste loin de Théo pendant une semaine et constate que Théo le retrouve toujours, il devra envisager la possibilité que, peut-être, Théo est lui aussi un fait pour lui. Je vais y arriver. Un jour que Félix... voyons. Je dis n'importe quoi. On est vraiment genre... on s'en fâche dans tout à soir. Ça va, puis... Vous nous avez à notre état le plus pur. Je vais recommencer. C'est correct. Tu veux-tu que je recommence du début? Non, tu peux recommencer juste la phrase. Okay. Là. Un marché que Félix accepte, car après tout, pourquoi pas? C'est impossible que ce soit vrai. Mais si ce l'était. Oh! C'est quand même vraiment cute. C'est vraiment cute. Voir que tu fais genre c'est comme un pari là-dessus. Ça me fait un peu rire. C'est un peu mine de faire comme tu dois pas être proche de lui pendant une semaine. Mais c'est tellement le genre de truc qu'il y a des ados. Ouais, absolument. Tu sais, des ados, quand t'es un peu désespéré puis tu penses juste à comme tes crushs et tout, là. Move d'ado. Fanfic ou livre? Très bonne question. Moi non plus. Non, c'est pas vrai. Tu le sais. C'est l'intelligence artificielle. Ni l'un, ni l'autre. C'est pas vrai, je ferais jamais ça. Arc, pas l'intelligence artificielle. On fait des blagues ici, mais on fait pas ça. C'est ça, on est vraiment contre l'intelligence artificielle ici. Je crois que je dirais une fanfic, juste parce que j'aime l'idée de comme c'est des ados, puis je sais pas pourquoi je dirais fanfic. J'essaie de me trouver une justification, mais c'est juste une vibe. T'as pas besoin de justification parce que c'est une fanfic. C'est une fanfic de Stranger Things. Wow! Ok, c'est parfait. C'est trop cute. En anglais, Going Too Far Just to Have You Near de Borealis Aurora sur AO3. C'est un beau nom d'auteur. Mike. Ouais, vraiment. C'est Mike puis Will. Puis la fille mentionnée, c'est Robin. Pour ceux qui ont vu Stranger Things et que ça intéresse.
Toi, je sais que tu connais pas, fait que ça... T'as pas dit 11, fait que je sais pas de quoi tu parles. Sorry! Désolée, je suis... Je En gros, connais c'est le rien chiffre à que je t'ai ça. dit que j'ai lu 12 millions de Oui. fanfics. Ben, je m'en doutais, là, quand t'as dit que c'était de Stranger Things. C'est Ça comme... doit être eux, là. C'est eux. Of course. Mais je l'ai pas lu, parce que Ah. mais tu sais, je t'ai dit, il y a des fanfics Oui. que j'ai regardés dans mon historique, mais celle-là, je suis juste allée voir parce que je sais qu'il y a des bons résumés dans, dans ces fanfics-là, fait que je suis allée voir pour en trouver. Puis j'ai fait, crème, ça a l'air bon, ça! Je vais l'inclure. Comme ça, je vais avoir le lien. Pour aller. C'est parfait. J'adore. J'allais te lire le titre. Oh my god. On est fatigué à ce point-là. Oui, c'est vraiment rough. OK. D'aussi loin qu'elle se souvienne, l'objectif de Ren Gray a été de plaire à ses parents. Mais à l'approche de l'obtention du diplôme d'études secondaires, il en va de même pour une réalisation inconfortable. Plaire à ses parents se chevauchait autrefois, mais maintenant pas tellement. Ren a besoin d'honorer ses propres désirs. Mais comment peut-elle si elle ne sait même pas ce qu'ils sont? Charlie Parker, d'autre part, est douloureusement conscient du désir de son cœur. Un garçon doux avec un passé troublé, Charlie aime Ren depuis le jour où il l'a vue pour la première fois. Mais une fille comme Ren ne tomberait jamais amoureuse d'un gars comme Charlie, du moins pas le genre de gars que Charlie croit être. Et pourtant, certaines choses sont écrites dans les étoiles. Et en été, après le lycée, les âmes de Ren et Charlie entreront en collision. Mais les âmes sont compliquées, tout comme les corps qui les abritent. Je tiens à dire que j'ai passé ça dans Google Traduction, puis que j'aime qu'il m'ait sorti une fois secondaire, puis une fois lycée. On sait pas si c'est en France ou au Québec. Fait que c'est straight. C'est un gars et une fille au début. C'est parce que rendu au gars, j'ai pas écouté. C'est une fille ou c'est un gars? C'est une fille. Alors, que je dis ça comme si ça l'aidait vraiment. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais on dirait que quand c'est des trucs qui parlent d'école, je suis moins portée à dire fanfic parce que je suis comme... Pourquoi t'écrirais sur de quoi d'aussi plate que l'école? Alors, pourquoi tu mentionnerais l'école alors que tu peux faire ce que tu veux avec ta fanfic? Cute. Mais on dirait que je vois pas ça comme étant un roman féminin. J'ai l'air avec fanfic. Ton premier instinct était bon. C'était un roman. Pour contrer ton instinct de pourquoi t'écrirais sur l'école, j'aimerais te dire juste 2 mots. Harry Potter. Ouais, mais... Mais non, t'as raison. C'est l'école magique, c'est pas pareil, c'est le secondaire. Ouais, j'avoue. Mais non, c'est étonnamment un livre, c'est The Infinite Moment of Us de Lauren Miracle. Le résumé est un petit peu à chier. Oui. C'est pas ça, c'est pas elle. J'ai pris le livre puis je me suis dit, ce résumé-là, c'est un résumé de fanfic. Ben, je suis d'accord. C'est... Genre, les choses sont écrites dans les étoiles. C'était comme un peu trop kiki pour un résumé. C'est ça. Je suis sûre que le livre est pas mauvais. Alors. Non, mais moi, honnêtement, je me fie pas tant à un résumé, là. Moi, le résumé, ce qui me donne comme information, c'est les sujets de l'histoire. Exactement. C'est ça. Après ça, je sais que c'est pas les auteurs qui décident du résumé, fait que... C'est ça. C'est différent du contenu du livre, là. T'as tellement raison. Mais dans fanfic, par contre, c'est eux qui l'écrivent, fait que c'est des fois... Des fois... Des fois, ils se forcent en même pas temps, non plus. Je les comprends pas se forcer, là. Tu tapes déjà une fanfic de genre 100 000 quelques mots. Ouais. Pas le goût d'écrire des résumés. Je comprends, c'est dur. OK, next. Vas-y. Moi aussi, je m'en allais te lire le titre. Dans un monde infesté de titans et régi par les Spartes, des immortels issus de 12 maisons royales qui disposent de pouvoirs quasi divins et d'une grande richesse, une timide orpheline pauvre et bègue découvre qu'elle fait partie de cette élite. Forcée d'entrer à l'académie de guerre Sparte, elle suit l'enseignement d'Achille et de Patro, de Charon, le passeur des enfers et d'Auguste. Wow! Nice! OK.
Vraiment cool. Maintenant, est-ce que je te donne cool? C'est ça, je suis comme les dieux grecs. Fanfic ou roman? N'importe lequel des deux. Ah, c'est ça. Toujours. Ouh, ok. Je sais pas, on dirait que le fait que c'est développé, genre que c'est une école et tout, genre, surtout aussi le fait spartiate, on dirait que ça me fait plus sonner un livre qu'une fanfic, je crois. Non, je vais aller avec fanfiction. C'est un livre, c'est Blood of Hercules de Jasmine Mas. Ouh! Mais ça a l'air vraiment bon. C'est... je sais pas, on dirait que j'ai comme vu du monde qui était déçu. Ah ouais? Fait que je sais pas, mais... Tu sais, je veux dire, j'ai pas vu tant d'avis que ça non plus. Fait que... Ok. Mais en gros, elle a... Ben, le titre le dit, là, mais elle a du sang d'Hercule. Super Fait qu'on dirait que... On dirait que le livre m'intéresse. Ouais. Mais j'aurais peur que ça soit trop, genre, je suis une fille. Ouais, je comprends. C'est ma peur. Je comprends ce qui arrive Mais en même temps, peut-être qu'elle est full badass. On sait pas. Je le garde en... Ouais, comme sa palle est vraiment longue, c'est comme une... Ouais. Mais c'est genre de livre, tu vois, que j'emprunterais. Parce qu'en plus, il y a une suite, Bond of Hercules, je pense. Ok. Fait que, tu sais, je l'emprunterais, je le lirais, puis après ça, si j'ai trippé, là, je l'achèterais pour l'avoir, je comprends. Mais c'est pas dans le livre que comme j'ai le goût d'aller acheter... C'est parce que c'est pas ton nom, là. Non, mais c'est parce que... Tu sais, après Son of Achilles, là. C'est dur. T'as écrit de la bombe, là, pour que... C'est ça, c'est dur des retellings d'autres choses. Je comprends. Bon, qu'est-ce que je vais te faire deviner? Je sais pas. J'ai vraiment arrêté en plein milieu de ma phrase. Ouais, je t'ai dit. Tu veux dire quelque chose? C'est ça, je voulais dire. Merci. OK. Presque tous ceux que Guillaume connaissait l'avaient prévenu que son petit croche, pourtant étonnamment réciproque, pour Lady Juliette, ne présageait rien de bon. Guillaume se retrouvait à ce moment-là à partager cet avis, car elle faisait un retour fracassant à Londres, 1 an après que Guillaume ait tenté de la tuer avec de la ciguë. Mais lorsqu'il découvre l'enfant, son enfant, il peut dire qu'au moins une chose est très positive, car de nombreux autres, tout aussi ridicules et compliqués, en sont certainement ressortis. C'est sûr, j'ai une fanfic. Évidemment. Ça sonne dramione. Évidemment. C'est pas une dramione. Mais ça, tu comprends? Mais bon. Oui, ça sonne tellement dramione. Je le vois tellement. Je vais t'empoisonner. Finalement, tu portes mon kill. Tout va bien. Alors, c'est une fanfiction, encore une fois, de Merlin, parce que je suis pas originale dans mes fandoms. Ça s'appelle How Fatherhood Changes a Man, entre parenthèses, and Political State Things, de Mayo in Your Walls, sur AO3. C'est vraiment que j'ai jamais entendu pour AO3. Mayo in Your Honnêtement, c'est mon cauchemar. Je déteste la mayonnaise. Mais je pense que mayo dans tes murs, c'est vraiment tout bon. Wow. Pour vrai, au début, j'étais comme, tu sais, un peu genre, je laisse le doute. Ouais. Quand la troisième phrase, j'étais comme, ben non. C'est une tactique, là. À l'empoisonner. Il revient après. Ici, pas de problème. Il y avait un enfant là-dedans. Non, c'est ça. C'est tout le tout, c'est... Ça peut pas être publié. Je comprends. Il y a des limites, là. Bon. OK. Bon. Un sort lancé sous le coup de la colère révèle un secret que Nathan voulait garder caché. Et Émile doit gérer les conséquences de son impulsivité, réussir ses examens et gérer la relation qui se noue entre lui et le garçon qu'il croyait être son ennemi. Ça pourrait être les deux. Ouh.
obviously, Harry Potter, fanfic. Mais genre, ça pourrait très bien être un livre, tu sais. C'est ça qui te gosse avec la magie. Ouais. Genre, la magie, ça m'aide pas, là. Il y a trop de magie partout. Arrêtez ça, la magie. Stop. Non, on aime ça. On aime ça, la magie. J'aime ça, la fantasy. On dit qu'il y en a partout, mais c'est parce que c'est nous qui lions ça. C'est ça, c'est de notre faute. C'est nous qui les achètent. On en a besoin pour s'évader du monde réel. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais... Je vais suivre, je pense, ton opinion de examen, école, pourquoi tu écrirais sur l'école. Puis je vais y aller avec, je crois que c'est un livre. C'est une fanfic. Ah! C'est une drari. Wow, of course. J'ai dit examen, mais c'est les Ouais. O-W. J'aurais dû écouter mon premier instinct. Le titre, c'est The Golden Boy de Flight in Flame sur AO3. Ouh, ouais. Bon, Je pense que j'ai pris ça dans mon historique, mais ça. En même temps. J'en ai tellement lu. C'est ça. Pour ceux que ça intéresse, elle est complète. 21 chapitres. C'est bon à savoir. On aime ça, on aime ça. En anglais. Parce que, honnêtement, j'en ai cherché là, des en français, mais ouais, c'est dur. Hein? Il n'y en avait pas beaucoup que les résumés ils étaient c'est ça, bons pour, exactement. Le jeu. Je comprends. J'étais un petit peu déçue parce que j'étais comme c'est le fun d'en ben oui, en français. Puis s'il y en a que les résumés les ont intéressés, ils peuvent aller. C'est mais... ça. Non, je comprends. C'est pas toujours évident. Bon, avec quoi je vais continuer, moi? Moi, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je les ai faites pas mal en ordre, à part un ou deux. Là. OK. J'aurais peut-être dû faire ça. Enfant solitaire, placée en famille d'accueil, Elisabeth trouve refuge dans la confection des carnets et en y consignant ses souhaits. Aujourd'hui, dans la boutique ésotérique qu'elle partage avec ses deux meilleurs amis, ses efforts ont porté leurs fruits. Ces carnets sont sous le feu des projecteurs et, selon la rumeur, ils peuvent accomplir de grandes choses. Qu'il s'agisse de dons de sorcières, de véritable magie ou non, Elissa est enfin prête à être l'héroïne de sa propre histoire. Jusqu'à ce que son destin bascule. Après la mort de son mentor, Max Scott, la solitude et l'insécurité de son passé ressurgissent. Seul le coffret de livres anciens qu'il lui a légué lui apporte un peu de réconfort. Mais William, le petit-fils de Scott, est prêt à la juger et à récupérer les livres de son grand-père. Elissa ne donnera pas les livres à William si facilement, mais il est clair qu'il cherche quelque chose de plus, un lien émotionnel qu'aucun livre ne peut remplacer. Elle lui propose donc un marché, travailler dans sa boutique pendant 6 semaines, et en échange, elle l'aidera à faire son deuil en partageant des souvenirs de son grand-père disparu. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Il y a également beaucoup de personnages nommés. Je suis mêlée. Oh. Je sais pas. Est-ce que c'est une fanfic ou pas? Parce que j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de détails et de personnages, puis ça me fuck. On dirait que... Oh. Parce que tu sais, t'essaies d'être le plus comme direct et clair possible quand t'écris un résumé que tu vas publier. Ouais. Mais en même temps... Alors, je vais y aller avec un livre. Ouh! C'est un livre, en effet. Je suis fière de toi. Tu l'as trouvé. Honnêtement, j'ai coupé le résumé. Le résumé était tellement long. Finalement, t'as pas besoin de lire le livre, t'as toute l'histoire. Non, c'est ça. Le livre, c'est The Booksbinder Guide to Love de Catherine Garbera. Cute, comme titre quand même. Je crois qu'il existe peut-être en français, mais je ne l'ai pas trouvé. I wish. Bon. Ok, je vais lire lui parce qu'il est long puis je vais m'en débarrasser. Wow! Là, je t'avertis, il y a un lieu, ok, dans ce résumé-là que je peux pas mentionner. Ok.
que j'ai changé pour l'île Lebel, OK? Je me suis trouvée D'accord. drôle. L'île Lebel, qui est un parc de notre ville natale. C'est pas parce que le lieu, c'est un parc spécifique. Ok, c'est juste Je me suis drôle. dit, il faut que je change le lieu, puis la première affaire qui m'est passée par la tête, c'est l'île Lebel. Fait que, D'accord. deal avec ça, parce que c'est ça que je vais dire. Ouch. Qu'est-ce que t'as contre l'île Lebel? Rien du tout. Quand Samuel a besoin de se libérer l'esprit, il écrit une lettre qu'il n'a jamais l'intention d'envoyer. Il l'adresse à Liam et lui raconte tout. Se sentant plus léger que depuis des semaines, galvanisé par l'adrénaline de l'écriture, Samuel agit sur un coup de tête et termine sa lettre par « Si tu veux bien me donner une chance, je serais vraiment ravi de sortir avec toi. Si tu es ouvert à l'idée, retrouve-moi à l'île Lebel. Samedi à 14h. » Je suis trop fatiguée pour ça. Ok, je vais dire au parc pour le prochain parce qu'il faut que je leur dise. Ok. Je ne te demande aucune promesse, ni un engagement pour toujours. Je te demande juste de me donner une chance. Viens si tu veux. Sinon, je comprends parfaitement. Il n'y a pas de mal et je n'en reparlerai plus jamais. Il oublie complètement la lettre et l'enveloppe rouge si particulière dans laquelle il l'avait glissée jusqu'à ce qu'il se retourne et constate sa disparition. Maintenant, Samuel doit trouver un moyen d'empêcher Liam de lire cette lettre. Ou devrait-il attendre au parc samedi à 14h et prier pour un miracle? Résumé fucking cute, Ouais, vraiment. C'est vraiment chou. Pas encore crampé. Moi aussi, genre, reviens pas que t'aies fait ça. Je me trouvais drôle quand je l'ai écrit. Mais c'est beaucoup plus drôle maintenant. Mais parce qu'il est rendu trop tard, là. Ça pourrait être les deux, tellement, là. J'aime la prémisse. C'est vraiment mignon. Je veux savoir si... Ben là, clairement, il va trouver la lettre, là, mais... Ben là, sinon l'histoire sert à rien. Mais je veux savoir qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Genre, il veut-tu prendre la lettre parce qu'il veut-tu aller, genre, au rendez-vous parce qu'il est comme, OK, genre, moi aussi, je veux, ou parce que il est genre, c'est qui a écrit ça, ou en tout cas. Ben, honnêtement, c'est clair, je vais lire ça un moment donné. Ah! Mon cerveau refuse de, genre, décider. Fanfic ou livre? J'essaie de penser comme, est-ce que tu m'as dit beaucoup de fanfic ou beaucoup de livres, mais je me souviens même pas. Ben moi non plus, je me souviens pas honnêtement. Je me fierais pas là-dessus parce que... Je choisis une fanfic. Ouais, c'est une fanfic. Cool! C'est encore une fanfic de Stranger Things qui est dans ma liste de fanfic à lire. Cute! Comme, c'est pas... Mais je trouve que c'est parce que ça fait... Voyons... Les livres de Jenny Han, puis c'est des films sur Netflix aussi, là. PS... I Still Love You, puis tout, là. Que genre... Elle avait pas envoyé les lettres, puis c'est sa soeur qui les envoie. Oui, ok, ça me dit vaguement quelque chose. J'ai déjà entendu parler de ça. J'ai vraiment oublié le titre du premier, mais en tout cas... Bref. J'étais comme, c'est dans la même vibe, fait qu'il y a des livres publiés que c'est ce genre de résumé. Mais oui, ça aurait absolument pu être un livre, là. Là, je vais juste penser la prochaine fois que je vais à l'île Lebel, à Stranger Things, si ça se passait à l'île Lebel. Moi, dans ma tête, tu te retrouves sur le pont. C'est sûr! Le vrai lieu, c'est Castle Byers. Puis je sais que tu connais pas le nom, mais c'est parce que dans le fond, C'est important. Ouais, c'est un des deux qu'il y a comme dans la forêt à côté de sa maison. Quand il était jeune, il a fait comme un petit... Ben, je une petite cabane, là, avec son frère puis tout. Puis c'est comme un lieu important dans leur amitié. C'est cute. C'est pour ça qu'il met ce lieu-là. C'est quand même mignon, là. Puis j'étais comme, je veux trouver un lieu comme... Tu sais, je vais pas dire genre centre d'achat. Ouais. Mais un lieu genre à l'extérieur, au moins. C'est une belle. C'était parfait. Ça m'a bien fait Royal, mais... c'est un peu dur de se retrouver au Mont-Royal. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. Tu vas marcher longtemps. C'est comme l'aventure. Tu sais, tout le livre, ils font juste se chercher en montagne. Il y en a un qui est en bas, il y en a un qui est sur le top, là. Ils sont épuisés. Oh my God, c'est trop cute.
OK. Alex et Jordan se retrouvent 25 ans plus tard. Bien des choses ont changé depuis leur amour adolescent. Tous deux sont mariés, enfin presque, chacun essayant d'empêcher l'autre de découvrir qu'en 25 ans, ils n'ont pas réussi à s'oublier. L'émotion est à son comble et les mensonges s'enchaînent, tandis qu'ils tentent de comprendre s'ils éprouvent encore des sentiments l'un pour l'autre. Ayant convenu de se retrouver ce soir-là au théâtre avec leurs fausses familles respectives, Alex et Jordan se remémoreront les années où ils ont vécu leurs plus beaux moments, éperdument amoureux. Que se passera-t-il lorsque la vérité sur leur fausse famille éclatera? Lorsque le mystère d'il y a 25 ans sera enfin résolu? Lorsque ces deux amoureux transis se déclareront leur flamme? C'est une fanfic. C'est une fanfic de trucs dans le futur. On est beaucoup trop là. T'as un trop bon flair! Ce genre de fanfic-là, j'adore. Tu vois, j'avais vraiment envie de la lire jusqu'à ce que je lise le titre. Puis là, je suis comme, il n'y a aucune chance que je la lise parce que ça s'appelle The Fanfic Where Regulus Dies. Fait que non. Non. Aucune chance que je la lise. Aucune chance. Mais si c'est le genre de malheur que vous appréciez dans votre vie, c'est par Red Hood Rebel sur AO3. C'est Regulus et James. Yeah. Honnêtement, c'est sûr c'est bon. C'est ça qui gosse. Là, c'est de savoir qui meurt. Pourquoi? Pourquoi tu nous l'as dit? Pourquoi tu me l'as dit? C'est méchant. Je sais que je vais pleurer. Exactement. J'ai le goût de pleurer, puis je l'ai même pas commencé. Oh. Tu sais? On aime trop Régulus. Oui. Je suis comme, t'as pas le droit t'as pas le droit de le tuer dans les fanfics, parce que sa mort dans les films était dans les livres, était tellement triste que je suis comme, t'as pas le droit de me faire revivre ça. Ouais, non. Il a juste le droit de revenir à la vie. Exactement. T'as juste le droit de faire des fix-it. Ouais. Soit qu'il est jamais mort, soit qu'il revient à la vie. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'entre-deux, là. C'est interdit. Non. Impossible. Vas-y, je te laisse. OK. Là, c'est son nom de famille en premier, mais c'est trop weird. OK. Fait que je vais dire son prénom. Pas de problème. Puis, en fait, je vais juste te dire, j'ai écrit des noms de famille avec Amé tantôt. Je vais te les montrer après le podcast parce que là, je vais rire tout le long. Je peux pas. Fait que je vais juste dire leur prénom. OK. J'ai hâte. Adalia sortit un grand sac de l'armoire. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Jonathan. « Votre sac mortuaire. » Elle avait donc le sens de l'humour. Sec, cependant. Très sec. Jonathan, assassin, membre de l'ordre, est atteint d'un mal qui est nul de se guérir. Et parce que la vie est prodigieusement ironique, la seule qui semble pouvoir l'aider est Adalia, guérisseuse, membre de l'ordre ennemi. Contraint de collaborer, rien ne force la scientifique et le tueur à s'apprécier. Que voulez-vous? C'est la haine au premier regard. Wow! Puis là, je t'ai épargné les noms de famille. Merci. Mon instinct voudrait dire une fanfic parce que c'est la haine au premier regard. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Of course que c'est ça! Qui est une réécriture d'une de ses fanfics. Of course que c'est ça! Fallait que je le mette parce que j'étais comme, c'est sûr que je vais pas énumérer avec ça. Et j'ai réussi mon plan. Je suis fière de toi. Diabolique. Je peux pas croire que j'y ai pas pensé. Mais bon. Ouais. Dramion puis Dramion. Ben oui. Ça a l'air qu'elle est très modifiée, genre que c'est juste assez comme inspiré de sa fanfic, fait que c'est pas... Ok, c'est pas une réécriture avec juste les noms qui ont changé. Non, mais tu vois quand même la vibe dans... Ok. Je l'ai lu, il est vraiment bon. D'ailleurs, c'est une duologie, la suite sort cet été. Ouh! J'ai hâte en même temps, ça veut dire que j'achète un livre. Ouais, c'est le problème. Mais je me dis c'est le dernier, la suite. Ah ouais, vu que c'est juste deux. Genre une série de 12. C'est pas si pire. J'allais dire quelque chose, puis j'ai perdu mon idée. C'est vraiment triste. Je suis désolée. Ah oui, c'est ça. Je savais pas que c'était... Parce que, tu sais, j'ai vu genre le cover de ce livre-là et tout. Fait que j'avais vu que c'était genre une scientifique. Mais je savais pas que l'autre, c'était genre
un tueur à gages. C'est hilarant. Oui, il est dans un ordre avec... ouais, c'est ça. Mais c'est comme un peu... Oh my god. Ouais. Tu sais, c'est pas genre en mode de l'armée de Voldemort, c'est vraiment Ouais, désorganisé. je comprends. Puis, ça fait un peu genre... tu sais, les pirates, là, ils se tiennent ensemble, mais ils se trahissent toute la gang. Là. OK, Ça donne OK. cette vibe-là. Je comprends. OK, excuse, j'ai changé d'idée en cours de route. Puis là, Ben, y a pas de problème. je cherche le résumé. OK, merci. Un terrible crime bouleverse la ville tranquille de Saint-Malo. À l'été 1870, il faut que je leur donne des nouveaux noms. Robert. Chill. Parfait. Robert, Martin et Lily font connaissance à Saint-Malo. Les trois amis espèrent profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin en a décidé autrement. Un corps s'est échoué sur une plage voisine et les trois amis se retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier de diamants a disparu. Le mort semble avoir deux identités et une sombre silhouette rôde la nuit sur les toits de la ville. Je dirais roman, mais ce qui me fait douter un peu, c'est le fait que c'est trois amis. Puis on connaît beaucoup de trios, fait que ça pourrait être une fanfic. Puis on dirait, j'essaie de m'imaginer les trios qu'on connaît, mettons, genre Harry Potter. Ah ouais! Genre, Percy Jackson, ça me fait vraiment rire. Fait que j'aimerais que ça soit une fanfic. C'est tellement drôle! Le chaos. Harry, Ron et Hermione qui essaient de résoudre un crime, là, je veux voir ça. Ben, Percy puis Grover qui essaient de résoudre un crime dans la qui est désespéré. J'adore. Je vais avec un roman. C'est un roman, t'as un très bon instinct. C'est Sherlock, Lupin et moi. C'est des réécritures, mais genre version comme middle school, là, jeunesse là, de roman. C'est tellement bon. Genre, c'est très pour les jeunes, là. Genre, les jeunes du début du secondaire, mais j'adore ça. Puis c'est écrit par Jacopo Bruno, puis il y en a genre 15 dans la série. Fait que... Mais c'est le fun parce que on dirait que des trucs classiques de meurtre détective, c'est vraiment quand même poussé comme langage, là. C'est que... C'est ça. C'est ça, on a lu Les Chiens de Baskerville de Sherlock Holmes. C'était tough à lire à cet âge-là. Je veux dire, on lit en français, là. C'est pas comme si on lit en une autre langue, puis c'était rough à suivre par des bouts. C'est ça, exactement. C'est le fun qu'ils en fassent des plus... Oui, c'est vraiment mettons, tu lis ça quand t'es jeune, puis là, à un moment donné, tu switches au Sherlock Holmes. Je trouve que c'est vraiment une bonne manière d'introduire les personnages, de les faire découvrir. Parce que même les Agatha Christie qu'on a lues, ça demande la concentration. Mais oui, c'est ça. Puis juste, la petite... c'est pour ça que j'y ai pensé après, mais là, j'étais comme, faut que je remplace un de mes livres par ça, parce que la petite amoureuse des fanfics en moi, j'aurais tellement aimé ça, que Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler se rencontrent adolescents. Ça aurait fait des tellement bonnes fanfics. Bref, fallait que je le mette. Je comprends. Bon, mon dernier. Vas-y fort. Chaque hiver depuis une dizaine d'années, Gabriel est saisonnier dans une station de ski canadienne renommée. Ouh. Cette année, un certain Arthur vient pimenter les choses. C'est tout? C'est tout. OK, juste par la longueur du résumé, j'irais avec une fanfic, mais ça aurait très bien pu être un roman aussi. C'est une Remus Sirius. Oh! Gimme! The Season écrit par Camétis sur AO3. 40 chapitres, complète, en français, 83 000 mots. OK, merci. Ça a l'air parfait. C'est la première fanfic, c'est la première fois que j'ai trouvé pour ça. Je suis juste allée dans Remus Sirius en français dans les premiers que j'ai vus. Mais c'est si beau, ça a l'air tellement bon. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse plus dans la vie. J'ai tendance à toujours chercher des fanfics en anglais, genre. Moi, juste parce que c'est mon habitude. C'était de ski canadienne. J'étais comme, ils sont au Canada. C'est ça, c'est parfait. Ah, c'est tellement cute.
OK. Mais J'adore. Faut que tu m'envoies le lien. d'accord. Mon dernier. Samuel tire une longue bouffée sur sa cigarette, expirant la fumée par la fenêtre ouverte. Il pleut. Quelques gouttes parviennent à s'infiltrer, frappant le rebord de la fenêtre blanche, écaillée, ou ruisselant sur les feuilles des plantes qui d'ordinaire se prélassent sous le soleil californien. Samuel tire une autre bouffée, ignorant le regard noir que lui lance Charlotte, tandis qu'elle verse de l'essence d'absinthe dans le chaudron qui mijote sur le poêle. On pourrait croire qu'après 4000 ans, tu aurais arrêté de prendre des mauvaises habitudes, dit Charlotte d'un ton pincé, en découpant la rate d'un cochon en morceaux réguliers et de taille égale. Samuel l'ignore. Il tire une autre bouffée avant d'écraser sa cigarette dans le cendrier en cristal qu'ils avaient volé à Buckingham Palace. Enfin, « il » est un bien grand mot. Samuel l'a volé, un supplément payé par Sa Majesté. Samuel a failli perdre un doigt à cause de ses lutins. Lutin, c'était Pixie en anglais, là. Ça fait un peu lutin de Noël. Ouais. Sorry. C'est spécial. Je vais commencer par ça. Mais c'est quand même... C'est bien écrit. Mm-hmm. Même si c'est peut-être traduit. Là. Ouais. Je veux dire, reste que c'est bien écrit. Je vais aller avec un roman. Oh, c'est une fanfic. Ben, le résumé, il est vraiment, vraiment hot. C'est une Styles Lydia. Styles et film. Garde. D'accord. C'est pas moi qui l'ai écrit, la fanfic, OK? Ça s'appelle Unable... Ah non, même pas. Je te dis c'est une Styles Lydia, mais non, c'est une Peter Styles. Mais Peter est pas dans le résumé. Je t'ai menti. Mais j'ai cherché des Stydia. Fait comme, il est classé. Ah, c'est drôle. C'est bizarre. En tout cas, excusez. On est dans les petits détails. Je comprends rien. OK. Le titre de la fanfic. Unable are the loved to die, for love is immortality by Neglected Tuesday. Je trouve que c'est tellement beau comme titre. Ça reste vraiment avec la vibe de c'est vraiment bien écrit, là. Magnifique. Peter Styles. Ouais. Moi, j'haïs ça, Peter Styles, là. On parle de Teen Wolf pour... Mais j'haïs Peter Point. Ben, il est drôle comme personnage, oui, mais genre... il y a tellement de gens qui veulent le mettre dans des fanfics. Là, déjà, là, les fanfics de Peter Derek, je suis comme... Pourquoi est-ce que ça existe? Genre, OK, je suis pas contre... Je suis pas pour la censure dans les fanfics, fiction, blablabla, bla, bla, mais comme... Mais là, l'inceste... C'est non. C'est non. C'est un gros non. Bref, mais je comprends pas pourquoi tu serais intéressé par Peter comme personnage. Genre, à part pour un méchant, là. Ouais. Tu sais, le personnage secondaire qui est... C'est ça. Pas comme dans une romance. Genre, il est tellement creepy. Puis il se collait de tout. Ouais, genre, comment il peut être romantique? Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Bref. C'est ce qui conclut notre petit jeu. T'étais vraiment bonne! Merci. T'as touché! Je pense que j'ai trop lu de résumés de fanfic. T'es genre, ça c'est une fanfic, ça c'est une fanfic, ça c'est un livre. Dans ma vie. Vraiment, vraiment. Fait je sais pas si c'est positif ou négatif. La prochaine fois... non, mais c'est un talent... c'est ça, c'est un talent caché. Tu sais, la prochaine fois que quelqu'un dans une activité brise-glace vraiment poche te demande « C'est quoi ton talent caché? » Tu leur sors ça. Tu leur résumé, je suis capable de dire c'est une fanfic. Ou un livre. J'ai vraiment aimé ça, faire ce jeu-là pour vrai. C'était vraiment cool. C'était drôle. Parce que, genre, c'était drôle, puis, tu sais, je veux dire, on se basait pas sur grand-chose, là. Non, c'est ça, c'était comme la veille. Parce que je trouve que l'autre jeu qu'on a fait de deviner par les reviews, c'était vraiment de chercher des livres qu'on connaissait. C'était tough, là. Ça demandait beaucoup trop de cerveau. On n'aurait pas été capable de faire ça ce soir. Non, vraiment pas. C'est ça, c'est que ça demandait pas vraiment de cerveau. C'était un peu la vibe. Puis oui, OK, on se fiait sur des trucs un peu genre, OK, ben, c'est l'affaire de la cicatrice. C'était un peu... Mais tu sais, c'est un peu vrai que
c'est bien rare que dans un résumé que ça va mentionner la cicatrice d'un personnage, là, en mode on s'en fout, là, ça va être un détail inclus dans le livre. C'est pas important. Tu sais, s'il y a une série d'un sorcier qui a une cicatrice de 7 livres, puis que la cicatrice n'est pas dans le résumé. Là, je sais pas si c'est dans le résumé, mais je suis pas mal certaine que non. Là. Je veux dire... Ça m'étonnerait. À moins peut-être dans un des suivants, quand elle se remet à lui faire mal. Mais même là, je pense pas. Non, peut-être, là, mais... C'est pour le premier livre, je trouvais ça pas m'étonnerait. Mais... Ouais, ça, on se basait un petit peu, on essayait de... Mais il n'y a rien de vraiment concret. C'était pas très scientifique. Non. Ce serait un bon jeu à faire en soirée, tu sais. Je trouve, après une coupe de verre, là. On n'avait même pas Benoît aujourd'hui, en plus. Non, aujourd'hui, clairement pas, là. Ça aurait été exagéré. On n'aurait pas été capable de lire. Non, c'est ça. Mais ouais, c'était vraiment le fun comme jeu à réessayer avec d'autres amis. Vraiment. Donc, on vous remercie de votre temps. Puis, on se revoit dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un livre, /podcast, et à nous laisser des commentaires. Là. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur la publication par rapport à cet épisode. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis, on vous invite aussi à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute. Ça nous aide beaucoup, puis ça nous encourage. On aime bien, c'est gentil. Merci! Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.